Hello tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer exactement comment investir en bourse. Que vous soyez complètement débutant ou bien que vous ayez déjà quelques bases, cette vidéo va vous guider dans la mise en place d'une bonne stratégie d'investissement. À la fin de cette vidéo, vous saurez quelle plateforme utiliser, quel ETF et quelle action acheter et surtout, vous aurez une méthode claire qui vous prendra moins de 30 minutes par semaine à appliquer. Je vais vous montrer les 5 étapes précises pour ouvrir votre compte, faire vos premiers investissements et surtout construire un patrimoine solide sur le long terme. Avant de commencer, cette vidéo est purement éducative, ce n'est pas un conseil en investissement, investir comporte des risques, donc faites toujours vos propres recherches. C'est important. Si vous aimez ce genre de contenu, pensez à vous abonner et à liker la vidéo, ça nous aide énormément. Et allez, on commence tout de suite avec l'étape 1. Déjà, il faut savoir qu'en France, vous avez deux solutions pour investir en bourse. Soit vous utilisez un PEA, soit vous utilisez un CTO. Le PEA, c'est une enveloppe d'investissement qui est parfaite pour les débutants. Avec un PEA, vous pouvez acheter des ETF et des actions européennes, donc tout ce qu'il vous faut pour construire un bon patrimoine solide à long terme. En fait, l'énorme avantage du PEA, c'est qu'au bout de 5 ans, vous allez bénéficier d'un avantage fiscal. Donc vous allez payer que 17,2% d'impôts au lieu de 30%. Et sur plusieurs milliers d'euros de gains, ça fait clairement la différence. Par contre, le PEA, évidemment, il a ses limites. Vous n'allez pas pouvoir acheter toutes les actions qui sont disponibles à travers le monde, vous serez bloqué aux actions européennes, mais vous allez pouvoir investir dans des ETF qui seront largement suffisants si vous ne souhaitez pas passer du temps à gérer vos investissements. Le deuxième point négatif du PEA, c'est que vous ne pouvez pas acheter de fractions d'actions. Les fractions d'actions, c'est quand vous allez pouvoir acheter une partie de l'action au lieu de l'action complète. Imaginez par exemple qu'une action Apple coûte 200 €, mais que vous n'avez que 50 € à investir, et bien avec les fractions d'actions, vous n'allez pouvoir acheter que 25% de l'action Apple, donc qu'une partie. C'est vraiment très pratique, surtout si vous n'avez pas plusieurs milliers d'euros à investir chaque mois. Maintenant, passons au CTO, le compte titre ordinaire. Le CTO, c'est une enveloppe d'investissement qui va vous laisser extrêmement libre. Vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez acheter n'importe quelle action d'entreprise dans le monde, Apple, Tesla, Alibaba, Nvidia, tout ce que vous voulez. Vous pouvez même acheter des fractions d'actions, ce qui est hyper pratique quand vous débutez, avec un petit capital. L'inconvénient du CTO, c'est évidemment que vous n'avez pas le droit à l'avantage fiscal au bout de 5 ans. Vous paierez chaque année 30% d'impôts sur vos plus-values réalisées. Alors, je vous arrête tout de suite. Si vous commencez à vous dire que déclarer ces impôts, ce sera trop difficile et que ça vous fait peur, en 2025, grâce à ChatGPT, vous pouvez déclarer vos impôts en moins de 10 minutes, simplement en lui donnant les documents qu'il faut et les bonnes consignes. Je fais moi-même comme ça depuis des années et tout rentre dans l'ordre à chaque fois. J'ai réalisé une fiche très simple qui vous explique en quelques étapes comment faire votre déclaration d'impôt, que ce soit sur PEA ou sur CTO, en moins de 10 minutes. Pour ceux qui souhaitent la recevoir, mettez un commentaire sous cette vidéo. Personnellement, j'utilise uniquement un CTO parce que j'investis beaucoup dans des entreprises étrangères comme Mercado Libre, New Holding ou JD. Ces entreprises ne sont pas disponibles sur PEA et c'est justement ces entreprises-là qui me permettent de surperformer le marché et d'avoir de très bonnes performances au-dessus de 20% par an en moyenne. Mais si vous débutez vraiment de zéro, commencez par un PEA. C'est plus simple, plus rassurant et l'avantage fiscal est très intéressant après 5 ans. Ensuite, quand vous serez plus à l'aise, vous pourrez ouvrir un CTO pour saisir des opportunités ailleurs. Ok, maintenant que vous savez quelle enveloppe choisir, il faut trouver la bonne plateforme. Et là, c'est super important parce que toutes les plateformes ne se valent pas. Je vais vous parler des 4 meilleures plateformes. Fortuneo, XTB, Trade Republic et Interactive Broker. Pour faire le meilleur choix possible, je prends 3 critères en compte: les frais, le nombre d'actions et d'ETF disponibles sur la plateforme et la facilité d'utilisation de l'interface. Commençons par Fortuneo. C'est une plateforme française, bien connue, les frais sont corrects et l'interface est assez simple à utiliser. Le gros problème, c'est qu'il n'y a pas toutes les actions qui sont disponibles. Donc vous allez vite être limité si vous souhaitez investir dans des entreprises qui sont moins connues. Ensuite, vous avez XTB. XTB, c'est une plateforme européenne très solide, reconnue par l'autorité des marchés financiers. Les frais sont plus bas que sur Fortuneo et vous avez accès à beaucoup plus d'actions et d'ETF. Par contre, l'interface est un peu plus complexe à utiliser. Le gros point fort d'XTB, c'est qu'ils viennent juste de sortir leur PEA sur lequel vous payez 0 € de frais jusqu'à 100 000 € d'investissement. Et pour le CTO, les frais restent plus bas que sur Trade Republic avec beaucoup plus de choix d'actions, donc c'est vraiment une très bonne plateforme pour les investisseurs intermédiaires qui veulent saisir plus d'opportunités. Maintenant, parlons de Trade Republic. Et franchement, c'est vraiment une très bonne plateforme, surtout pour les débutants. Les frais sont bas, même s'il y a un petit spread. Le spread, en fait, c'est la différence entre le prix d'achat et le prix de vente d'une action. Donc en gros, vous payez quelques centimes de plus, mais rien de méchant. Trade Republic a une interface hyper simple à utiliser et vous pouvez investir depuis votre téléphone en 2 clics. C'est vraiment pensé pour être accessible à n'importe qui. Et surtout, vous avez un énorme choix d'ETF et d'actions. Donc si vous voulez investir tranquillement dans des ETF ou dans quelques actions connues, c'est vraiment la plateforme parfaite. Je l'utilise moi-même pour certains de mes investissements, notamment pour un challenge de 1000 € vers 10 000 € en bourse. D'ailleurs, la vidéo s'affiche en haut à droite de l'écran maintenant si vous voulez la regarder. La dernière plateforme dont on va parler, c'est Interactive Broker ou IBKR.
Là, on passe dans la cour des grands, parce que IBKR, c'est une plateforme pour les investisseurs qui veulent saisir des opportunités. IBKR a le choix le plus large d'actions, d'ETF et de produits financiers dans le monde entier. Vous pouvez vraiment tout acheter, partout et à n'importe quel moment, et les frais sont les plus bas du marché et de très très loin. Par contre, l'interface est beaucoup moins agréable que Trade Republic ou XTB. Il vous faudra quelques jours pour comprendre comment tout fonctionne et l'utiliser correctement. IBKR est parfait pour les investisseurs qui veulent saisir des opportunités d'investissement et qui ont déjà un capital assez important. On parle au-dessus de 20 000 €. Je vous affiche un tableau récapitulatif à l'écran maintenant qui compare les plateformes et qui vous donne les points forts et les faiblesses de chacune. Je pense que ça va pas mal vous aider pour faire votre choix. Mon avis, c'est que si vous débutez, allez sur Trade Republic les yeux fermés. Franchement, c'est simple, c'est efficace et vous avez tout ce qu'il faut pour commencer à bien investir. Par contre, si vous êtes un investisseur qui veut saisir un peu plus d'opportunités, alors je vous recommande XTB. Vous serez plus libre et aurez accès à beaucoup plus d'outils. Et enfin, si vous êtes un investisseur qui veut saisir les meilleures opportunités et faire grossir son patrimoine plus rapidement qu'avec des ETF, il vous faut absolument Interactive Broker, sans hésitation, surtout si vous avez un capital de plus de 15 ou 20 000 €. Maintenant que vous avez votre compte ouvert dans le courtier qui vous correspond le plus, il faut savoir dans quoi investir. Troisième étape, construire sa stratégie d'investissement. Alors, vous avez sûrement déjà entendu parler de deux stratégies principales, le DCA et le stock picking. Le DCA, c'est le Dollar Cost Averaging. En français, on dit l'investissement programmé. En gros, vous allez investir la même somme chaque mois, peu importe le prix du marché. Par exemple, tous les premiers du mois, vous allez investir 200 €. Ça peut aussi être chaque semaine ou chaque trimestre, ça dépend de vous. L'avantage du DCA, c'est que vous vous prenez pas la tête. Vous achetez quand c'est haut, quand c'est bas, et au final, vous lissez votre prix d'achat. C'est une stratégie parfaite pour les débutants parce que ça demande zéro stress, zéro analyse. Vous avancez tranquillement en investissant sur des actifs qui prennent de la valeur avec le temps. La deuxième méthode, c'est le stock picking. Et ça, c'est clairement l'opposé du DCA. Vous allez choisir vous-même des actions d'entreprise que vous allez acheter au bon moment pour profiter au mieux de la croissance de l'entreprise. Cette méthode demande du temps et des compétences, mais c'est évidemment une méthode qui apporte beaucoup plus de rendement à long terme. Et ça pour une raison très simple. Quand vous achetez un ETF, vous allez investir dans de bonnes entreprises, mais aussi des mauvaises. Alors que quand vous faites du stock picking, là vous allez cibler les meilleures opportunités. Et pas besoin d'être Warren Buffett pour trouver des opportunités d'investissement. On en partage chaque jour dans le club d'ailleurs avec les membres, donc si tu veux nous rejoindre, le lien est en bio. Alors, quelle méthode il faut choisir? D'après moi, il faut mixer les deux. Par exemple, vous faites du DCA sur des ETF pour sécuriser une partie de votre portefeuille et construire une base solide, et avec une plus petite partie de votre capital, vous allez faire du stock picking pour chercher de la performance. Donc 80% de votre portefeuille en DCA sur des ETF et 20% en stock picking sur des actions bien choisies. Comme ça, vous profitez des avantages des deux méthodes, sécurité et performance. Plus vous vous sentirez à l'aise avec vos investissements, plus vous pourrez allouer une part importante au stock picking. Mais au départ, il faut rester prudent. Ok, on a notre méthode. Maintenant, la question à laquelle on doit répondre, c'est on achète quoi exactement? Commençons par les ETF. Le mieux, c'est de les prendre sur PEA, évidemment, pour profiter de l'avantage fiscal. Et bonne nouvelle, vous n'avez pas besoin de 10 ETF différents pour bien vous diversifier. Un seul ETF MSCI World, par exemple, ça suffit largement. Le MSCI World, c'est un ETF qui regroupe les 1500 plus grandes entreprises du monde. Donc en achetant cet ETF, vous allez investir dans Apple, dans Microsoft, dans Nestlé, dans Toyota et des centaines d'autres entreprises. C'est ultra diversifié, ultra simple et ça vous permet de suivre la croissance mondiale. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, le marché américain représente plus de 70% de cet ETF. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la majorité de votre argent va aller dans les géants de la tech américaine comme Apple, Nvidia, Microsoft ou Tesla. Et si le marché américain ralentit ou corrige, votre portefeuille va prendre un gros coup. Donc pour compenser ce risque, moi ce que je fais, c'est que j'ajoute un deuxième ETF, l'ETF MSCI Emerging Markets. Cet ETF vous expose à tous les pays émergents comme la Chine, l'Inde, le Brésil, Taïwan et plein d'autres. Des marchés qui ont un énorme potentiel de croissance aujourd'hui selon moi. Je répartis donc 80% de mon capital sur le MSCI World et 20% sur le MSCI Emerging Markets. Comme ça, mon portefeuille est bien équilibré et je suis pas surexposé aux États-Unis. Maintenant, parlons des actions. L'avantage d'investir dans des actions individuelles, c'est que vous allez pouvoir repérer des entreprises de qualité dont l'action est sous-valorisée. Donc vous allez essayer d'acheter au bon prix et vous attendez que le marché retrouve sa vraie valeur pour encaisser une belle plus-value. Alors je peux pas tout détailler ici, mais je vous apprends exactement comment faire dans ma formation gratuite de 5 jours par mail si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Je vous montre comment trouver des entreprises intéressantes, les analyser en moins de 10 minutes et déterminer le bon moment pour acheter grâce à un outil ultra puissant. Comme je vous l'ai dit, le lien est dans la description pour ceux qui veulent aller plus loin. Je partage aussi toutes mes analyses et toutes mes recherches quotidiennement dans mon Patreon, vous voyez en temps réel ce que j'achète et ce que je vends, et surtout pourquoi je prends telle ou telle décision. Pareil, le lien est dans la description si vous voulez
voulez nous rejoindre. Dernière étape, et c'est sûrement la plus importante, il faut automatiser vos investissements. Le problème de 99% des investisseurs débutants, c'est que pour eux, investir est une corvée. Et donc, ils n'ont pas envie d'y passer du temps, et donc ils repoussent sans cesse l'échéance. La solution à ce problème, c'est d'automatiser vos investissements. Vous mettez en place un virement automatique de votre banque vers votre CTA ou votre CDO, comme ça, à chaque début de mois, vous allez épargner un montant fixe. Donc tous les mois, le jour où vous recevez votre salaire, un virement part automatiquement de votre compte vers votre compte d'investissement. Puis la deuxième et dernière chose à faire, c'est de paramétrer un ordre d'achat automatique sur vos ETF préférés. Comme ça, vous n'avez plus à y penser, chaque mois vous allez investir dans votre futur avant de dépenser dans des conneries de la vie de tous les jours. Et honnêtement, c'est ce qui fait toute la différence entre quelqu'un qui investit vraiment et quelqu'un qui procrastine pendant des années. Vous mettez ça en place une fois et ensuite vous laissez le temps faire son travail. Et croyez-moi que dans 2 ou 3 ans, vous serez bien content d'avoir pris 1 heure de votre temps aujourd'hui pour mettre ça en place. Voilà, vous avez maintenant les 5 étapes pour commencer à investir en bourse. Vous n'avez plus d'excuses pour vous lancer. Si vous suivez le plan que j'ai partagé avec vous dans cette vidéo, vous aurez déjà une longueur d'avance sur 90% des gens qui veulent investir en bourse mais ne savent pas où commencer. Et si vous voulez aller encore plus loin, rejoignez ma formation gratuite de 5 jours par mail. Je vous apprends à analyser des entreprises et trouver des opportunités d'investissement en moins de 10 minutes. Le lien est en description, c'est 100% gratuit et ça peut beaucoup vous aider. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire où vous en êtes dans votre parcours d'investisseur. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Hugo. Ciao.